Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Donc, chaque 18 décembre, la communauté internationale célèbre cette journée. Et il faut comprendre que si la communauté internationale, disons, marque un temps d'arrêt pour cette journée, c'est pour valoriser les migrants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les migrants peuvent avoir d'énormes difficultés dans les pays d'accueil. Et on ne peut pas exclure, on ne peut pas empêcher le déplacement des gens d'un pays vers un autre pays pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, nous pouvons avoir dans quelques pays une population vieillissante et on a besoin de jeunes. Donc, ne serait-ce que dans ce cadre, il est important de permettre aux jeunes de pouvoir se déplacer, aller dans les pays pour travailler. Voilà donc tout le sens de cette philosophie pour valoriser en tout cas les personnes qui sont en situation de migration. En fait, la structure s'appelle le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi. C'est une structure qui a été mise en place, je crois, depuis tout juste une année. Et nous avons été contactés au Sénégal pour participer à cette dynamique de vouloir valoriser la migration, de vouloir en tout cas sensibiliser les populations jeunes et puis aider à partager les informations sur les questions de migration et également lutter contre l'immigration clandestine parce que vous savez que dans nos pays c'est un drame cette question d'immigration clandestine. Nous en souffrons énormément et il faut dégager des stratégies, en tout cas une démarche pour freiner cette immigration clandestine. Voilà pourquoi quand nous avons été saisis par un compatriote togolais qui a été à la base de ce projet et qui avait saisi M. Pape Maguette Samb, qui est le secrétaire général pays. Nous avons donc mis en place la structure composée d'un président pays, d'un secrétaire général pays, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une trésorière pays et d'un conseiller pays. Et notre objectif, c'est en tout cas d'élargir cette instance de direction à d'autres compétences et essentiellement l'élargir aussi à des jeunes. Et nous pencher maintenant vers, en tout cas après déjà une année de mise en place de la structure au niveau du Sénégal, vraiment maintenant nous penser vers un programme d'activité. Nous avons un coordonnateur qui est au Togo, qui est de nationalité togolaise, que j'ai eu à rencontrer au Ghana dans une mission que mon pays m'avait demandé de faire au Ghana et puis nous nous sommes rencontrés là-bas. Quand il a créé cette organisation, il a pensé à mon modeste personne et depuis lors, nous travaillons là-dessus. Alors, il s'appelle Bright Fiaga, c'est un jeune très ambitieux qui évolue au Togo dans la société civile et voyant que beaucoup de jeunes Africains meurent à travers cette immigration clandestine, alors il a jugé nécessaire de créer ce conseil pour essayer d'apporter des solutions à ce fléau, à cette hécatombe de la jeunesse africaine. Dans un concept international, comme mon doyen vient de le dire en tant que conseil pays, il est important de voir des concepts et des solutions qui permettront d'arrêter ce fléau. Parce que nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras et à demander à ce que, par exemple, l'Europe nous aide à régler ces problèmes. Parce que nous sommes des Africains et nous avons la responsabilité de réfléchir sur des solutions qui nous permettront vraiment d'arrêter ce fléau. Voilà, c'était pour marquer l'événement et donc
comprendre qu'aujourd'hui c'est la journée internationale et il était temps en tout cas pour qu'au Sénégal nous puissions bouger. Alors nous avons partagé un communiqué qui vient donc de la maison mère depuis le Togo et ce communiqué nous l'avons partagé dans la presse. Mais nous voulons nous mettre vraiment virtuellement dans le travail et nous avons réfléchi aujourd'hui sur la nécessité de tenir un atelier de partage au mois de janvier prochain, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et nous comptons associer à cet atelier les partenaires, les institutions internationales, les institutions ministérielles qui, en tout cas, plus ou moins, ont des domaines de compétences liés à la question de la migration. Et pour donc réfléchir sur un programme d'activité, nous devons mener beaucoup d'actions de sensibilisation. Et je ne vais pas trop peut-être anticiper par rapport à cet atelier parce que nous sommes en train d'élaborer les TDR de cet atelier. Mais il faut comprendre qu'essentiellement, en tout cas, il s'agira de beaucoup sensibiliser la jeunesse sénégalaise et puis maintenant mettre en place en tout cas un plan d'action qui nous permettrait de lutter contre l'immigration clandestine, mais également de peut-être faire un link avec des organismes au plan international, les institutions ministérielles, avec les représentations diplomatiques pour essayer de voir comment est-ce que nous allons partager les informations au niveau des jeunes et puis accompagner le déplacement que des jeunes voudraient faire vers d'autres pays. Je devais commencer dans un premier temps par remercier votre organe de presse qui travaille tout le temps pour les Sénégalais. Alors, je vous donne mention spéciale. Et en plus de cela, nous avons constaté que, en fait, je suis votre presse parce que vous avez fait beaucoup de reportages sur ce fléau. C'est là où je devais commencer. Ensuite, il faut se dire une chose. Dans cette Afrique-là, ces jeunes ont une autre perception de la vie parce qu'ils croient que l'Europe, c'est l'Eldorado. En fait, la crise économique que nous vivons avec la guerre de l'Ukraine, ensuite, les crises, les politiques publiques qui ne réussissent pas dans certains pays africains, les jeunes n'ont plus d'espoir dans leur pays. Et pour eux, la solution, c'est de prendre la mer et puis, comme des Suisses, et finalement, c'est l'hécatombe. Et le phénomène le plus dangereux, et ce que nous constatons actuellement, on voit des femmes enceintes, des enfants de 9 ans. Si nous nous posons la question, mais il faut que les Africains s'assoient autour d'une table pour régler ces problèmes-là. Comment peut-on concevoir des femmes, des mères de famille, prennent le large pour dire que, en fait, c'est le désespoir. Alors, c'est catastrophique. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités pour régler ce problème-là. Des enfants de 9 ans qui prennent des pirogues de fortune pour peut-être rejoindre peut-être ce qu'ils croient l'Eldorado, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un problème. C'est un grand problème. Alors, en cette journée internationale de l'immigration, étant une organisation qui est linkée avec le Conseil international, que mon ami Fiaga a eu l'initiative de mettre en place, nous permettra, comme mon doyen Mandiaye vient de le dire tout à l'heure, nous pensons mettre en place des perspectives pour vraiment toucher toutes les organisations qui travaillent en ce sens, pour qu'on puisse, autour d'une table et dans un atelier, réfléchir sur des solutions immédiates. Parce qu'il est temps que ça cesse.